Il y a du monde, faut qu'il lâche le fucking mic. Tous ceux qui sonnent comme les têtes d'affiche, qui sont la sous-classe, la sous-ligue, là, qui sonnent genre comme 514, qui sonnent genre comme Enima, qui sonnent genre comme... Laisse ceux qui sonnent comme ça, puis allez faire quelque chose d'autre. Ça, c'est de un. Fait que moi, je trouve que c'est disrespect la game. Nigga, stop rapping. I hate that shit. Découvre en exclusivité tous tes artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du Warm-Up. Écoutez, grosse soirée ce soir. Grosse soirée. Les gens. Le retour d'un vétéran, littéralement. Écoutez, le GOAT du rap au Québec. Quand Enima dit que c'est le seul rappeur meilleur que lui, c'est parce qu'on l'a ce soir avec nous. Et son nouvel album, Normal de l'Est, qui sortira le 31 décembre à minuit. Concert virtuel à ne pas manquer. On est en compagnie de connaisseurs Tikazo. I gotta clap. What's good? Respect, ça va, man. Comment ça se passe? Bro. Ça va bien, man. Merci d'être là. Ah, ça fait plaisir. Thanks pour l'invitation. Quand tu veux. Et shout-out à Joyride que tous leurs artistes, il n'y a jamais de problème quand on a besoin d'eux. For real. Directement. Écoute, Tikazo, moi je vais commencer tout de suite avec un petit throwback. Oh, ça c'est un vrai throwback. Il prend au centre-ville en solo. Mais il a 16 ans, facile, c'est juste de friser Tommy et des polos. Maintenant que j'ai évolué, ma situation j'ai réévalué. Le rap franco, j'essaie de révolutionner avec un rap pur. Ça qui est important dans ça, c'est que 20 ans plus tard, bro, t'es capable de lancer quelque chose qui est quand même toi, de 2000, mais qui sonne comme 2020, man. Ouais. Non, c'est sûr, ben c'était ça mon but aussi, parce que je voulais pas revenir puis pas sonner comme qu'est-ce que le monde s'attendait de moi, là. Tu sais, j'ai pas essayé de suivre une tendance, j'ai continué à faire ce que je fais. Ouais. Si le monde y embarquait, puis s'il embarquait pas, il embarque pas, c'est tout. Puis c'est sûr, avec l'émergence des gars comme Griselda, Benny the Butcher, etc. Est-ce que ça t'a poussé aussi à vouloir faire ce que tu faisais? C'est exactement à cause de eux que je suis ici live, parce que c'est eux qui m'ont redonné le goût d'écrire. Parce qu'avant, la scène que j'écoutais plus vraiment les nouveaux, à part, tu sais, si je suis dans une ambiance en train de chiller avec des femmes, ok. Mais moi, quand j'écoute de la musique, j'écoute pas la nouvelle musique qui se faisait. J'écoutais tout le temps si j'écoutais du nouveau, c'était surtout des gars comme Fabulous, Jadakiss, ces affaires-là. Des gars qui te recherchent au fond. Exactement. Mais quand Griselda est venu, là, j'ai vraiment repogné un boost d'avoir envie d'écrire. Puis est-ce que tu sentais que comme si t'avais écrit, on va dire il y a 5 ans, tu sentirais que comme la scène serait pas pour toi, elle serait pas prête. Justement, c'est pour ça, en y repensant, parce qu'il y a 5 ans, Carlos m'avait approché pour il m'en a parlé. Tu comprends? Puis dans ce temps-là, ma tête n'était pas vraiment à revenir dans le game, mais c'est juste que le gars, je voulais entendre qu'est-ce qu'il avait à me dire, puis combien d'argent de quick cash. Yes, so I heard. Mais il y a 5 ans, est-ce que artistiquement parlant, t'étais là? C'était plus un business move pour toi? Ouais, c'était un move parce que j'étais dans une période que j'étais en train de calculer comme, tu sais, qu'est-ce que j'allais faire, puis j'allais retourner dans un wrong path. Ouais. Mais fait que là, je prenais des offres. J'ai été au meeting juste pour voir combien je pourrais avoir d'un coup de cob, puis après ça, j'allais genre donner whatever, tu vois. Mais heureusement, ça s'est pas fait parce que j'avais pas la tête vraiment à rapper. Puis je sais que si j'ai pas la tête à rapper, je vais pas vraiment pouvoir donner un bon produit. Fait qu'anyways, j'aurais même peut-être pas sorti des choses parce que je suis perfectionniste anyway. Fait que disons non, le timing il y a 3-4 ans, il aurait pas été le meilleur climat pour moi. Moi-même personnellement, puis la game tout court aussi. Parce que dans le sens que dans le temps, il y a 4-5 ans, il y a un nouveau vibe, un nouveau son qui venait. Fait que le monde était vraiment sur ça. Je pense pas qu'il y aurait eu de la place, le monde n'aurait pas eu de la place pour avoir envie d'écouter beaucoup ce que j'allais dire. Peut-être les anciens fans. Mais là, même les jeunes, il y a tellement eu le même style pendant 5 ans. Là, ils sont down à essayer de voir écouter d'autres affaires. Mais t'as vraiment un cult following, toi. Parce que on dirait qu'il y a des gars, on va dire, on pourrait dire 30 ans et plus qui attendaient que tu reviennes, mais qui attendaient le projet que t'as drop. Ouais, ça, puis ça, tu sais, je savais que j'avais quand même des fans quand même, tu sais, je savais, mais j'ai été surpris. C'est vraiment comme l'année passée puis cette année que j'ai vu à quel point qu'il y avait du monde qui m'attendait. On dirait le monde à cause j'étais quiet, il me dérangeait pas. Là maintenant quand ils ont su que je sortais là, tout le monde a commencé à me dire là, honnêtement même moi j'étais surpris là. Je savais pas que c'était à ce point-là que j'avais fait un impact là.
Fait que, ouais, c'est fraîche de ce côté-là, ouais. C'est très fraîche, frérot. Puis tu sais, t'es revenu justement avec, écoute, on va l'écouter dans quelques minutes, La rue m'appelle encore. Ouais. Écoute, on a voulu te remettre un petit cadeau là-dessus. Ah ouais? Pour ton, si tu veux l'ouvrir en direct, ouais, tu peux l'ouvrir. Big shout out à Sandy Made It. Ah ouais? Laisse-moi voir ça. Juste pour remémorer ton passage justement au warm-up avec une petite plaque personnalisée juste pour toi. Thank you, une plaque, ouais, man. Yeah. Respect. Ça fait plaisir. Thanks. Écoute, La rue m'appelle encore. Écoute, c'est en boucle au warm-up. Le monde demande beaucoup cette chanson-là, il l'adore beaucoup. Et là, présentement, il y a le dos large qui vient de sortir. Bro. La rue m'appelle encore, c'était nice. Dos large, bro. J'étais pas prêt pour celle-là, honnêtement. J'étais pas prêt pour comme. C'est pour ça qu'on l'a donné en deuxième. Ouais. Yeah, that's tu it. savais. Ouais. Que ça allait drop un plus gros impact que le premier. Ouais, ben surtout le team au complet, tu sais, tous les gars du label, mais tout le monde voyait comme ok, ce track-là il est puissant, il frappe fort, puis c'est un des beats qui sonne un petit peu plus update. Ouais. Tu comprends? Fait que c'était en premier, la façon les deux qu'on a sortis en premier, je pense que c'était la bonne stratégie. Moi, je filais vraiment pour sortir La rue m'appelle encore en premier, ça représentait vraiment mon state of mind juste avant de retourner dans le rap. Ouais. Tu sais, c'était vraiment, j'ai pris une décision de laisser tomber les affaires criminelles, je recommençais à rentrer dedans parce qu'à un moment donné, j'étais à l'école, j'ai travaillé. Je pensais que ma vie, j'aurais pu faire une vie 9 à 5. Normal. Ouais, mais quand j'ai commencé, j'ai vu c'est pas pour moi. Fait que là, moi, j'allais retourner hardcore dans les affaires wrong. Fait que là, j'ai dit, regarde, laisse-moi donner un dernier punch au rap. Fait que j'ai dit, tout laisser, puis m'en aller 100% en rap. Puis là, j'y vais au maximum. Est-ce que t'es fier de ta décision? Tu l'as pris, là? T'as dit non? Ouais, j'ai pris une bonne décision, ouais. Ouais, t'as pris une très bonne décision. Ouais. J'ai comme catché que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Puis là, maintenant, je suis comme, si j'aurais jamais sorti d'album, ça aurait été whack. Pendant un bout de temps, comme, je m'en foutais, comme vraiment, là. Le monde m'en parlait, même, c'est comme, yo, pourquoi tu me parles de rap? J'ai fini avec ça. Ouais. Mais maintenant que j'y pense, pas avoir sorti d'album, ça aurait été whack, man. Mais aussi, comme, là où on est rendu avec le hip-hop à Montréal, au Québec, c'est vraiment un bon moment pour un gars comme toi de ressortir parce que, honnêtement, comme je te dis, il y a 5 ou il y a 10 ans, ça aurait été bizarre. Tu comprends? Pas pour de ta part, mais de la scène n'était pas comme qu'est-ce qu'elle est maintenant. Ouais, il y avait moi. Il y a 10 ans, c'était un petit peu dead. À part genre Manu, puis Sadix. Il y avait pas beaucoup d'ambiance dans le rap game. Ouais. Tu comprends? Fait que moi, c'est pour ça, dans ce temps-là, je sortais de prison. Puis c'est pour ça que j'étais turn off de la game. Je disais, il y a pas d'ambiance. Fait que ça me tentait pas. Fait que j'ai complètement perdu le goût dans ce temps-là. Fait que le timing maintenant, je trouve c'est le parfait timing. Dans le fond, tout dans la vie, la plupart du temps, il se fait tout le temps comme il est supposé de se faire. Ouais. So, je suis le courant de l'univers. Ouais. T'as travaillé avec Rough Sound la plupart des sons, c'est ça? Ouais. Aussi, big shout out à Rough Sound. Big shout out. Un partenaire à moi, Bax. Il m'a jamais, je savais même pas qu'il travaillait là-dessus, il m'a jamais dit. Jusqu'à un jour, il me dit, ouais, je travaille avec un artiste, puis moi, puis Rough Sound, puis j'étais comme, j'ai fait le calcul, j'ai dit, moi, pas que c'est pour moi. C'est là-bas, j'ai enregistré mon album dans le studio de Bax. Ah ouais? Ouais. Ah bon, tu vois. Mais, est-ce que c'était vraiment, tous les concepts, c'était toi ou c'est quelque chose en équipe que vous avez fait ou... Ah non. Tous les concepts, c'est toutes les tracks, tous les concepts, c'est moi, même les vidéos, les concepts, c'était moi aussi. Puis, mais shout out à Pat puis toute l'équipe de 16 Pads. Ouais. Parce que Pat est extrêmement fort. Ah ouais, extrêmement fort. Il m'a donné 2 gros vidéos, là, shout out. Mais tous les concepts, tous les tracks, c'est comme moi j'y vais par vibe quand je travaille. J'essaie déjà pour un album, il y a certains sujets que je voulais parler, mais après ça c'est les beats que je trouve qui viennent m'appeler, qui me cherchent, c'est là j'écris. Fait que c'est les beats qui parlent. Puis les gars m'ont bien servi avec les beats là. Ouais. Rough Sound avec Nicolas Craven, shout out. Il y a Real Mind qui a participé sur un... Shout à tous les producers qui travaillent fort à Montréal, les gars. Les producers, ça, à Montréal, là, c'est vraiment un high level. Là, mais je pense que t'as rendu un service à Pat aussi, parce que il y a exactement 1 an, j'étais dans son studio pour quelque chose d'autre, puis il disait, il voulait plus faire de rap parce qu'il y avait rien qui l'intéressait. Ouais, je comprends, je sais. Lui, je sais pas si tu l'as dit, celle-là. Il aime le street shit. Ouais, je sais. Ouais, fait qu'il était bien content. Surtout le vidéo $, c'était une expérience comme spéciale, surtout même pour moi, mais pour l'équipe aussi, là. Les scènes dans les clubs, c'est où vous avez... Ah, ça, c'était chez Paris. Ah, ça, je me disais, ouais. Classique chez Paris. Il a bien pris les lumières, yo. Oh man, c'était bien fait, bro. Yeah.
Écoute, on parle justement les chansons que tu as sorties, mais le grand lancement se passe le 31 décembre prochain à minuit. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre, frérot, de ce gros lancement-là, que tout le monde doit être connecté, tout le monde doit faire partie du party qui va se passer? Ah ben, tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas le show ordinaire, c'est pas juste moi en train de rapper devant un stage, là. C'est comme, il va y avoir beaucoup d'éléments, beaucoup de différents vibes. C'est comme une aventure, là. C'est comme, ça sonne quoi, une aventure. Plus virtuel, là, tu vas dire. C'est une aventure. En train de nous vendre ça, là. Attends, quel accessoire il va avoir? Genre les bons mots promotionnels. Mais même moi, j'ai hâte de le faire, puis j'ai jamais fait quelque chose comme ça, mais c'est pas un spectacle, juste je rhyme devant le... Non, c'est comme il y a des mises en scène, puis tout, là, fait que ça va être intéressant. C'est comme le bye-bye version street. Ok. Ça va être divertissant, il va y avoir des scoops d'autres choses, c'est pas juste un spectacle, là, il va y avoir des surprises, disons, fait que... C'est un rendez-vous. Ah, c'est un rendez-vous, comme, honnêtement, comme, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a pas de club, c'est comme, get the fuck out of here. Pour de vrai. Demande de shit, là. Arrête là. Juste pour revenir sur la vidéo, tu sais, à un moment donné, j'ai vu un post que t'as fait aujourd'hui, tu remerciais les gars de Saint-Mich puis de P9. C'était comment pouvoir être là, mais sur un autre vibe positif. Ah, c'était terrible, parce que comme j'ai expliqué justement dans le post, moi j'ai habité là de 8 ans à 12 ans. Après ça, j'ai déménagé à Montréal, puis après ça, c'était devenu comme plusieurs gars en plus. Fil en aiguille, c'est devenu comme un territoire ennemi, ce coin-là. Puis j'ai failli me faire tuer 3 rues de où ce que j'étais là, dans le vidéo. Fait que là, comment ça s'est fait? Ben, tu sais, des connexions, du monde que je connais quand même, puis tu sais, ça fait un bout de temps que j'ai plus vraiment de beef avec du monde. Fait que, disons, la nouvelle génération, les autres, j'ai pas biffé avec eux. Fait que c'était plus facile pour ça. Puis les plus vieux, c'est quand même des gars plus vieux, mais surtout pour ces coins-là. Tu sais, c'est des connexions que j'ai, qu'ils ont été parlé aux gars, puis les gars ont donné, ils étaient down. Tu sais, ils ont dit, OK, on est down. Puis quand j'étais arrivé là-bas aussi, les gars m'ont show du love, comme sous fucking 47e et 24e, là. Fait que c'est comme, tu sais, je suis un gars de bloc B, là. Tu comprends ce que je veux dire? So, shout out aux gars, puis ça donne de l'espoir de savoir que, yo, regarde, il y a l'espoir que tout le monde ensemble, il va toujours avoir des billes, ça va toujours exister. Mais au moins, pour moi, ça a shifté ma réalité. Parce que là, maintenant, les gars m'ont donné comme, ils m'ont show du love. Fait que là, maintenant, je sais que je peux aller dans ce coin-là sans être stressé comme je l'étais avant, tu vois. Ouais. Fait que ça, c'est un gros move que je voulais faire pour Montréal. Puis pour moi aussi, montrer que j'avais une autre perspective, que je suis plus en mode beef, là, moi, là. Je suis en mode peace. Tu comprends? Je suis vraiment en mode peace. Fait que good vibration, everything, positivité, puis that's it. Fait que c'est ça. Fait que je voulais montrer au monde mon vibe, parce que tu sais, mon vibe dans le temps était différent. Tu sais, je voulais montrer que je suis différent. J'ai une nouvelle mentalité, que je show du love à Montréal au complet, tu vois, puis aux environs. Fait que c'est ça. Il y a d'autres coins que j'aurais voulu faire, mais bon, avec le temps, puis tout, tu sais, c'est comme. Yeah. Ouais. Puis juste poser une question. Tout à l'heure, on avait Anne-Marie qui était là. Est-ce que le mainstream québécois, tu ressens du love de leur part aussi? Ben, regarde, est-ce que tu t'en fous aussi? Honnêtement, ben, le mainstream, je m'en fous. Ouais. Je m'en fous. Mais le mainstream, parce que le mainstream, ok, regarde, eux, ils sautent sur qu'est-ce qu'ils bombent. Fait que là, ils sont sur nous, c'est pas parce qu'ils nous show du love, c'est parce qu'ils voient qu'ils ont pas le choix de venir sur ça, là. Big facts. Fait que ça c'est pas du love. Parce qu'il y a un grand fanbase. Le monde commence à écouter ça. Le monde nous écoute, le monde est là. C'est des clics, c'est de la publicité. Exactement. Puis c'est tout ça, fait que c'est normal qu'ils s'en viennent un moment donné. Ils sont late, mais mieux vaut late que jamais. Tu sais, comme moi, honnêtement, je m'en fous, là. Parce que moi, le monde qui ride avec les pop, c'est avec eux que je ride, là. Le monde qui vient d'arriver, comme, ils ont des preuves à me montrer à moi, les médias qui sautent sous le shit maintenant, là. Ça m'impressionne pas, moi. Zéro. So, c'est que bravo pour eux, ils sont en train de catch, mais il faut les féliciter eux comme enfin. C'est vrai. Vous commencez à catcher. Tu sais, ils étaient en retard, mais il faut laisser des chances. Mais shout out à Annie Soleil qui est avec nous. Oh non, Annie Soleil, elle, c'est une, elle, tu vois qu'elle ride. Littéralement. Non, quand je parle des médias commerciaux, je parle pas de elle. Je parle en général qu'on voit que toutes les portes s'ouvrent, là. Vous auriez dû ouvrir plus tôt, mais bon, voilà. Mais tu sais, en 2000, genre, c'est quoi la différence, la grosse différence que tu vois dans le temps puis maintenant, genre, quand ça vient à ça? Réseaux sociaux, surtout. Ouais, parce que là, maintenant, tu peux toucher ton public sur les réseaux. Tu comprends? Ouais. Tandis qu'avant, il fallait vraiment que tu tombes sur les passionnés de rap qui vont s'asseoir à 11h minuit, écouter la radio. Fait que là, il y a plein de monde, tu sais, tu vas pas les rejoindre comme ça, mais avec les réseaux sociaux, moi, je dis c'est ça la grosse différence. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour le rap game à Montréal. Écoute, on écoute
écoute justement Dos Large ici en direct du warm-up et je veux juste répéter une phrase que t'as dit. Ok, tu dis, je me classe pas parmi ceux qui disrespectent la game comme des renegades. Renegade. Ok, qu'est-ce que tu veux dire par disrespect la game? Shit. Disrespect la game. C'est comme, par exemple, premièrement, les rappeurs whack. Ça, c'est disrespect de la game parce que tu fais Montréal paraître mal. Comme, arrête, bro. OK? Stop that shit. On est en train de faire quelque chose de sérieux. Il y a du monde, faut qu'il lâche le fucking mic. Tous ceux qui sonnent comme les têtes d'affiche, qui sont la sous-classe, la sous-ligue, là, qui sonnent genre comme 514, qui sonnent genre comme Enima, qui sonnent genre comme... Laisse ceux qui sonnent comme ça, puis allez faire quelque chose d'autre. Ça, c'est de 1. Fait que moi, je trouve que c'est disrespect la game. Nigga, stop rapping. I hate that shit. Et puis, c'est comme plein d'affaires. C'est comme du monde qui vont dire, tu sais, des fans qui savent pas vraiment, connaissent pas la culture ou qui vont dire des affaires qui font pas de sens, comme si quelqu'un beef à quelqu'un, il dit c'est du hate. Ouais. Comment c'est du hate? Non, man, dans le rap, t'as le droit de dire ce que tu veux quand ça tente. Ou du cloud chasing, c'est ça la mode en ce moment. Non, c'est pas cloud chasing, ça a changé ça, c'est un blood sport le rap. T'as pas besoin d'une raison pour diss quelqu'un. Tu peux te lever le matin, puis t'es comme, je t'aime pas à face, je vais te diss. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que le rap vient du street, c'est la mentalité street. Tu peux pas chialer. C'est un match de boxe. Tu peux pas chialer, pourquoi le gangster en face du bloc, il veut tout le temps me voler? Ben, soit tu déménages, ou soit tu vas faire face. Ou tu deals avec. Yeah. Fait que c'est ça le rap. Fait que ça, pis tu sais, disrespect la game, c'est ça, là, faire de la merde, ou dire des affaires qui ont pas rapport, ou je sais pas, tu sais, j'ai pas planifié exactement le monde cible quand je disais disrespect la game, mais tous ceux qui font pas quelque chose que je trouve qui fait bien paraître le rap. Tu vois? Bien paraître le rap de Montréal. Moi, c'est important. Moi, mon but, c'est bien représenter Montréal comme le vrai Montréal, là. Pas France. Je suis pas né en France. Je suis né à Montréal. Je représente Montréal. Tu le dis depuis longtemps, ça. Ouais. C'est comme, c'est ici qu'il faut qu'on big up, là. Je pas socle le dick à d'autres places, man, pour Sonic. Nah. I love it. I don't like that shit. On écoute ça ici en direct du warm-up. Frérot, bouge pas. Sont fascinés qui n'en vit trop. Je suis né dans cet univers, c'est fait qu'on a été créé in vitro. J'suis arrogant pour les pessimistes, trop macho pour les féministes. Je vais rester Tikazo sous le micro, pas besoin qu'on me redéfinisse. Si